308 Blue HDI 110 chevaux. Donc remplacement du filtre à gasoil. Dans un premier temps, on fait sauter le petit couvercle au-dessus. Et donc le filtre à gasoil se trouve ici. Alors pour retirer la première durée de gasoil, tout d'abord on met du papier pour éviter que ça coule partout. Le petit là blanc, on le lève, et ensuite on pousse des deux côtés ici, tout en tirant la durée. Voilà. Hop. La première est retirée. Donc pour la deuxième, celle-là, idéalement, c'est une pince à durée de gasoil. Sinon, donc, il suffit d'appuyer des deux côtés. Appuyer des deux côtés et tirer dessus. Ça va venir. Hop. Voilà. Ensuite, le connecteur électrique. Hop. On recule le petit loquet là orange et on lève derrière. On lève ici et donc il va sortir sans aucun problème. Voilà pour le connecteur électrique. Ensuite, donc, une clé de 24. On vient le mettre au-dessus sur l'écrou qui est disponible. Et donc, hop, on peut le faire également avec une clé plate. Voilà, une fois qu'on a fini de desserrer le filtre à huile, le filtre à gasoil, donc la petite boîte, le chiffon, donc voilà la bête. Et donc ça, on va pouvoir le nettoyer à part. On va aussi vider tout de suite avec une seringue, vider le gasoil qui est là. Donc voilà, le but du jeu, ça c'est du gasoil potentiellement pollué, donc une seringue, et là il faut prendre son temps. On va le vider, complètement vider la cloche. Voilà, donc à la seringue, on a vidé la cuve du filtre à gasoil. Donc on vérifie aussi qu'il n'y ait pas trop de limaille dedans. Maintenant on va pouvoir préparer le filtre. Hop. On retire donc l'ancien filtre, hop, il se déborde tout simplement. On retire l'ancien joint. Hop. Et donc là, nettoyage de toute la pièce au nettoyant frein. Voilà, j'ai mis le nouveau joint là en place, un petit peu de gasoil dessus. Donc le joint avait une place bien précise et donc le nouveau filtre qu'il faut tout simplement emboîter dessus. Pour info, ben voilà les références du filtre. Voilà les références du filtre Bosch. Voilà, donc on va pouvoir remonter cet ensemble là. Donc là, avant de remettre le filtre dessus, on va mettre du gasoil neuf et on va remplir à 50% à peu près, à la moitié, la cloche du filtre. Donc à peu près à la moitié. Hop, voilà. Ensuite, donc, on peut ramener le filtre et son couvercle. Donc on va pouvoir remettre en place. Je vais descendre doucement. Donc on trouve son filetage. Et je vous expliquerai après comment terminer son serrage. Donc gac là, à l'arrière du filtre, j'ai été emmerdé avec ces deux petites pattes là, métalliques là, qui cognaient sur le connecteur électrique du couvercle de filtre. Donc j'étais obligé de prendre une pince pour les tordre un petit peu afin qu'on puisse tourner. Voilà. Du coup j'ai fait différemment. J'ai mis d'abord le filtre dedans. Je vais remplir de gasoil un maximum et ensuite donc ce qu'il faut savoir c'est que sur le couvercle ici là on va voir ici là il y a un petit ergot. Je sais pas si on arrive à le voir. Il y a un petit ergot là sur le couvercle juste là. Pour recommencer à visser le couvercle, cet ergot là doit correspondre à un autre ergot qui est, on voit pas forcément, on va pas voir ce que tout est noir. L'autre ergot est ici, donc juste en face de soi. Donc c'est comme ça qu'il faut poser le couvercle et ensuite commencer à le visser.
face entre la bride et le couvercle. C'est pareil, l'ergot, donc là on va finir le serrage en les mettant bien face à face. Donc hop, petite clé et on va les mettre donc bien face à face. Hop, un petit chouille encore. Voilà, donc là ils sont bien face à face, tous les tuyaux sont alignés, donc on peut tout remettre, tout réinstaller. Donc, au niveau que j'ai pas trop envie de galérer à réamorcer tout mon système, j'utilise la seringue et donc je remets un peu de gasoil dans le fond jusqu'à ce que ça déborde. Hop. Donc voilà, là le gasoil est revenu déborder par là, c'est donc là que je suis bien plein. Hop. On va donc pouvoir rebrancher. On va essayer d'essuyer un petit peu forcément. Hop. On enlève les petits bouts qui traînent. Hop. Et donc cette durite là en première. Donc on essaie d'enquiller bien droite. On pousse à fond. Deuxième, pareil. On va prendre ici. Et on pousse à fond. Un coup sec. Enfin un coup de nettoyage. On n'oublie pas le connecteur derrière. Hop. Le petit connecteur ici. Donc là, relativement simple aussi. Hop. Hop. Ok, c'est bon. On repousse devant pour le bloquer. On repousse le petit truc orange là pour bien le bloquer. Et là c'est bon. Un bon coup de nettoyant frein pour tout nettoyer. Il n'y a pas trop de traces de gasoil, principalement sur le moteur. Hop. Un petit coup de soufflette d'air soufflé. Voilà, on va le laisser sécher un petit peu le nettoyant frein. Et on attaquera la procédure de redémarrage. Donc on peut également reposer ici, juste après, la protection. Alors ensuite, pour réamorcer le circuit de gasoil maximum, ce qu'on va faire, on va juste mettre le contact et on va pas chercher à démarrer. Et on va faire ça 3 fois 20 secondes. Donc au total 1 minute. 3 fois 20 secondes, on met le contact et on ne cherche pas à démarrer. Voilà, donc au bout de 3 fois, normalement il y a la pompe basse pression de gasoil qui alimente, qui a donc chassé l'air, et donc on vérifie qu'il n'y a pas de fuite, et s'il n'y a pas de fuite, on va faire l'essai de démarrage. Allez, on va pour y aller, même si ça tousse un peu au départ, ça devrait le faire. On accélère tout de suite pour chasser les petites bulles d'air. On sent bien qu'il y a des trous, c'est le temps de chasser les petites bulles d'air. On fait ça pendant 1 minute, et normalement après c'est bon. Voilà, dernière vérification au bout de 2-3 minutes, on vérifie qu'il n'y a pas de fuite de gasoil. Il reste plus longtemps à fixer. La petite protection. Là, ici. On va faire plus compliqué. Hop. La protection est remise en place. Donc c'est à ça que servaient les petites pièces métalliques derrière. Donc ça pose pas de problème. Voilà.